Nous sommes aujourd'hui à la chapelle musicale Reine-Élisabeth, où les 12 lauréats du concours préparent leur épreuve finale. Depuis notre dernier reportage, il s'est passé bien des choses dans ce concours. D'abord, les résultats des premières éliminatoires, naturellement, qui ont permis au jury de sélectionner 24 pianistes, puis ces secondes éliminatoires elles-mêmes, qui furent une joute assez terrible, car il s'agissait de 24 pianistes de très grand talent. Pour vous donner une idée du niveau vraiment exceptionnel de ces secondes éliminatoires, nous avons demandé à trois candidats qui passaient le même jour, vendredi après-midi, de nous jouer quelque chose. D'abord, le français François-René Duchâble, qui nous joue une étude de Liszt, la Campanella. Après François-René Duchâble, qui jouait la Campanella de Liszt, voici un candidat des États-Unis,
Joseph Alfidi, qui malheureusement n'a pas été retenu pour les finales malgré une très belle prestation, et qui joue le morceau imposé, l'étude son et rythme de Max van der Masbrugge. Et enfin, le dernier candidat de ce vendredi après-midi, de l'Union soviétique, Semyon Kroutchine, qui nous joue le final de la 7e sonate de Serge Prokofiev.
À l'issue de ces 5 journées consacrées aux demi-finales, est venu le moment émouvant pour tous, cet instant où M. Marcel Paute, président du jury, annonçait les noms des 12 lauréats qui allaient disputer les finales, lesquels décideront de leur classement définitif. Mesdames, Messieurs, voici le nom des 12 candidats qui prendront part au final. Edward Hauer. André de Groot. Elisabeth Leonskaya. Catherine Livitskaya. François Joël Thiollier. Mitsuki Ushida. Mais revenons au présent, c'est-à-dire à la chapelle musicale Reine-Élisabeth, où nos pianistes sont en loge pour apprendre le concerto inédit, cela en 8 jours exactement. Les lauréats arrivent ici 2 par 2, en fonction de leur jour de passage aux Beaux-Arts. Aujourd'hui sont annoncés 2 Américains, François-Joël Thiollier et Jeffrey Siegel. Voici justement la voiture de la chapelle qui les dépose devant l'entrée de ce qui sera leur cage dorée pendant une semaine. Ici, dans un cadre de verdure, jouissant d'un grand confort moral et matériel, ils vont pouvoir concentrer toute leur énergie sur ce travail particulièrement éprouvant. Nous comprenons leur impatience à tenir en main cette partition du concerto inédit que M. Van de Woestijn leur remet maintenant. 8 jours pour mettre au point une œuvre contemporaine de cette importance, c'est bien peu. Il faut être déjà un musicien éprouvé pour pouvoir donner une exécution de concert dans ce temps. Cette œuvre, ni les lauréats, ni nous-mêmes n'en connaissions encore l'auteur quand ces images furent tournées. Son nom nous sera divulgué lors d'une cérémonie officielle à laquelle nous assisterons tout à l'heure. Alors, François-Joël, ça vous plaît ce concerto? Ah, je ne peux pas juger encore, mais enfin ça a l'air clair et ça fait tout de suite du sens. Et vous comptez le travailler autant que votre concerto au choix ou davantage? Beaucoup plus, parce que j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps entre les épreuves, étant le dernier à passer. Alors j'ai préparé tant que je pouvais mon concerto de Mozart et j'espère que j'aurai beaucoup plus de temps pour celui-ci. Vous allez le mettre un peu au frigo, Mozart. Oh non, il n'est jamais au frigo parce qu'il est trop beau pour ça, mais enfin je pense que je serai obligé de le travailler beaucoup celui-ci si je veux donner l'apparence d'être à l'aise dedans, parce qu'après tout je ne crois que pour nous tous ce sera qu'une apparence. Bien sûr. Vous avez déjà fait cette expérience de travailler un concerto? Une fois, oui, une fois nous avons fait ça en 7 jours, même un jour de moins à Montréal. Et je me rappelle qu'on a été paniqués le premier jour, et d'ailleurs nos collègues ici à la chapelle nous l'ont dit quand nous sommes arrivés, ils étaient paniqués. Le premier jour, ils voulaient tous partir, ils pensaient ne jamais y arriver. Et j'étais un des premiers à passer à Montréal, et j'ai eu cette expérience aussi, étant donné que j'étais seul et que personne ne travaillait, on n'avait aucune idée quel son ça avait. Et mon collègue Jeffrey Siegel, qui est 11e, qui me précédera donc ici, avait tiré le numéro 12 là-bas. Et quand il est arrivé à la chapelle, qui était d'ailleurs un béguinage, il nous a entendu le jouer à 2 pianos. Alors le premier jour, il avait eu une audition intégrale du morceau, et c'était un avantage assez énorme, je dois dire. Eh bien, on vous laisse travailler. Mais merci, parce que j'en ai besoin. Mademoiselle Ushida, vous arrivez de la répétition, votre première répétition. Quelles sont vos impressions? Oh, the orchestra is very good, and I feel very, very,
how should I say, very good with the conductor also. It was very good, yeah. But I'm now a little tired from the rehearsal. Did you rehearse the new concerto already? No. Not yet? Not yet, no. When? Oh, it will be, I think, at Monday. Ah, yes. Monday afternoon, I think I rehearsed. The first rehearsal Are for you the a little new bit piece. nervous? Oh yes, a little, a little bit. André de Groot, excusez-moi de vous interrompre. Depuis le 29 avril, le jour où je vous interviewais sur le toit du Palais des Beaux-Arts, le jour du tirage au sort, que de chemin vous avez déjà parcouru? Oui. Oui, c'est loin déjà. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Oui, il y a encore le plus gros effort à fournir maintenant. Plus dur que les éliminatoires? Je ne sais pas comment ça sera, mais toujours est-il que nous étudions ça, bien sûr, le concerto imposé, mais enfin, il y a le morceau en solo et le concerto au choix à faire, et surtout avec ça, il faut essayer de se hisser le plus haut possible. Oui. Et c'est donc le concerto imposé, ça c'est une... je ne sais pas comment on va juger ça, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point le jury connaît déjà ce concerto. S'ils considèrent ça comme une grosse épreuve, dans l'épreuve? Oui, s'ils considèrent ça comme vraiment le test. Ou bien s'ils vont plutôt s'attacher au morceau au choix. Oui, ça évidemment, il vaut mieux pas juger soi-même. Les laisser faire. C'est ce Oui. qu'ils font d'ailleurs. Comment avez-vous travaillé cette œuvre? Eh bien, nous l'avons reçu il y a quelques jours maintenant, et moi je l'ai prise ici chez moi. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait là-dedans sans jouer. Et alors après, je me suis mis à lire le plus possible en allant d'un bout à l'autre. Et j'ai fait ça pendant 2 jours. Lire simplement. Pour avoir une vue d'ensemble? Oui, pour simplement savoir de quoi il s'agissait. Et alors après, on commence à trouver les passages qui sont vraiment pas commodes, et il y en a. Et alors commence le véritable travail, si vous voulez. Mr. Ziegler, est-ce que vous comptez jouer ce concerto par cœur? Je voudrais bien le jouer par cœur. J'ai l'impression que c'est mieux. Mais c'est un fameux travail que de mémoriser autant de musique en une semaine. J'ai fait la même expérience en 65 au concours de Montréal, dont l'organisation est calquée sur celle de Bruxelles. Là aussi, nous avons dû apprendre en une semaine une œuvre imposée que personne n'avait jamais vue ou entendue auparavant. J'étais l'un des 2 concurrents qui l'ont jouée de mémoire, mais elle n'était pas aussi longue que celle-ci, elle n'était pas aussi chromatique, plus tonale, donc plus facile à retenir. Évidemment, il n'y a que 18 minutes que j'ai reçu cette partition. À présent, cela me semble impossible à mémoriser en une semaine, mais je vais quand même essayer. Deux lauréats soviétiques, Semyon Kroutchine et Valer Kamyshov, étaient en train de répéter le premier concerto de Tchaïkovski. Nous n'avons pas voulu les déranger et je crois que cela vous intéressera de les entendre travailler.
François-René Duchâble, je crois que ce concours est votre premier concours international. C'est mon premier concours international. Et vous êtes déjà en finale, c'est extraordinaire. Quelle impression cela vous fait-il? Moi, j'avoue que je ne m'y attendais pas et je suis très heureux d'y être. Quand vous êtes présenté à ce concours, vous vous rendiez compte de ces difficultés? Oui, j'étais très impressionné, j'avoue que j'étais très impressionné, surtout pour la première épreuve. Pour la première épreuve, pour la seconde beaucoup moins. Oui, parce que pour la seconde, j'étais en quelque sorte lancé. Le concerto a travaillé en 8 jours, est-ce que ça vous fait peur? Oui, assez. Ça me faisait peur avant de le voir et j'étais agréablement surpris. Je pensais qu'il était plus difficile qu'il ne l'est. Il vous semble très facile, non pas très facile, mais... possible à préparer en 8 jours. Possible à préparer en 8 jours. Il serait moins difficile s'il y avait un mois. Bien entendu. Mais enfin, il est abordable. Comment comptez-vous le travailler? Oh, ben, je pense le jouer sur musique, mais je travaillerai un peu par cœur aussi, pour avoir une assurance. Oui, vous jouez à 2 pianos avec un collègue? Oh, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore demandé, mais j'espère. Utilisez-vous un magnétophone? Non, je crois que c'est très mauvais. En réalité, je pense que c'est très mauvais pour travailler. À quel point de vue? Mais parce que pour l'interprétation, je pense que c'est mécanique. C'est vrai. Mademoiselle Noviskaya, Mademoiselle Leonskaya, j'aimerais beaucoup savoir comment se fait la sélection dans votre pays, la sélection des représentants de l'URSS qui viennent participer au concours Reine-Élisabeth. Au commencement, il y avait 8 candidats, mais à la fin, il y avait seulement 4. Et ces candidats venaient de toutes les parties de l'URSS? C'était par hasard que tous les candidats étaient de Moscou. Mais comme dans cette année, il y a beaucoup de concours, alors les autres pianistes se présenteront ailleurs. Quand est-ce qu'a eu lieu la sélection? Et la sélection était à la fin de décembre. Et c'est un jury qui est composé de quelles personnalités? Seulement de Moscou ou d'autres villes de l'URSS? Jury było z каких профессоров, только из Москвы или из других городов? Нет, собрало жюри в составе из профессоров Московской консерватории и Ленинградской. Et le professeur était de Moscou et aussi de Leningrad. Et c'est le jury qui décide, par exemple, que Mademoiselle Leonskaya, Mademoiselle Noviskaya iront au concours de Bruxelles ou à celui de Montréal ou à celui de Genève? Нет. Это было прослушивание специально для Cette sélection était spécialement pour le concours de la reine Elisabeth. Pour les autres concours, il y a les autres sélections. Monsieur Waled Orwani, vous êtes libanais, mais vous êtes né aux États-Unis et vous avez fait vos études musicales à Moscou. Comment tout cela s'est-il passé? Eh bien voilà, mon père travaillait aux États-Unis. J'y suis né en 1948. Et en 1951, ma famille est allée s'établir au Liban. J'ai vécu là-bas, mais j'ai aussi étudié à Moscou. Il s'est trouvé que Khachaturian, le compositeur russe, est passé par le Liban en 61. Il m'a entendu jouer et c'est lui qui m'a aidé à venir à Moscou. Il y a maintenant 5 ans que j'y suis des cours. Je suis entré au conservatoire l'an passé, dans la classe de M. Émile Gilels. Est-ce vous qui avez demandé de venir ici, au concours Reine-Élisabeth? Voyez-vous, j'en ai parlé à M. Gilels. Il avait l'intention de m'y envoyer depuis 1 an déjà. J'ai trouvé que son idée était bonne, et voilà pourquoi je suis ici. Eva Jouk, vous êtes toute jeune, et pourtant vous avez déjà eu une vie très compliquée. Je vois que vous êtes née à Lutz, en Pologne, oui. Mais vous êtes vénézuélienne. Comment ça se fait? Oui, parce que je suis née à la Pologne, mais nous avons parti de la Pologne quand j'étais 8 mois d'âge, et nous avons allé à Venezuela. Oui, avec vos parents? Avec mes parents et mes grands-parents, toute la famille. Et votre maman est musicienne, par hasard? Oui, elle est cantatrice et elle est pianiste aussi. J'ai commencé à étudier le piano avec elle. Et vous avez travaillé le piano seulement au Venezuela? Non, quand j'ai fini le conservatoire à Venezuela, j'allais aux États-Unis, à Juilliard School, pour étudier avec le professeur Storman et après avec Madame Levin. Oui, mais je crois que vous êtes allé aussi en Pologne. Vous êtes retourné en Pologne. Oui, maintenant nous étions à la Pologne 1 an avec le professeur Drzewiecki. Mais vous dites nous, c'est-à-dire? Nous, c'est mon mari et moi. Ah, parce que votre mari est pianiste aussi? Oui, oui, il est pianiste aussi. Il n'est pas ici? Oui, il est ici à Bruxelles. Il a passé le concours aussi? Oui, mais il
n'avait pas de bonne chance parce qu'il a joué le premier. Il était terriblement fatigué parce que nous venions de la Pologne, de Varsovie par train, et sans couchette, sans rien, et il a joué le premier lundi. Et il était terriblement fatigué. Tandis que vous avez eu la chance de jouer plus tard. Oui, parce que si je joue le lundi, je suis sûre, je ne passe pas. Ah, oui. J'étais terriblement fatiguée aussi. Monsieur Edouard Hauer, si nous comparons ce concours-ci avec les autres que vous avez passés, lequel avez-vous préféré? Je pense pour moi, le plus... Si ça peut se dire pour un concours plus amusant et plus sympathique pour moi était à Varsovie, le concours de Chopin. Je crois que vous êtes un grand habitué des concours, vous en avez déjà passé des quantités. Et que pensez-vous des conditions de travail dans le concours Elisabeth, ici à la Chapelle? Ici à la Chapelle, c'est presque idéal. La seule chose moins d'idéal, c'est en même temps la chose la plus merveilleuse, et c'est que nous sommes dans la compagnie l'un de l'autre de tous ces 12 musiciens qui sont aussi amusants et si sympathiques. Et maintenant, voici la presse réunie à la chapelle musicale. En effet, M. Jean Van Stralen va nous dévoiler l'identité du compositeur de ce concerto inédit qui cause tant de soucis à nos lauréats. Le concerto imposé aux épreuves finales du concours musical international Reine Elisabeth de Belgique pour le piano est notre compatriote, M. Gaston Brenta. Bravo. La présentation de cette émission était assurée par Jacques Gentil. Les images étaient de Charles Abel, la prise de son de Philippe Cape. Montage Paul Leleu, Script Girl Renelle Duvivier. Cette production du service Musique Variété était réalisée par Louis Boxus.